La Mishnah, c'est un sujet qu'on avait déjà vu en partie. Là, la Mishnah va parler va nous détailler davantage quelle est la définition de Mishtamer, c'est-à-dire que un tonneau de vin qui est scellé, bien sûr, qui est à proximité du goy, qui soit un employé, qui soit un déménageur, n'est-ce pas, un transporteur. On va voir quand est-ce que le tampon, on va dire, le fait que le tonneau soit scellé, c'est une garantie suffisante pour que le propriétaire ne craigne pas que l'employé en question est décapsulé, débouchonné. À l'époque, c'était cimenté. On va voir cimenté, bétonné. Il y a du cid, il y a du tit. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette crainte-là, c'est scellé. C'est scellé. Il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Et on avait déjà vu le sujet de Rotam, Betor Rotam. On avait parlé qu'il faut deux tampons. Donc, a priori, c'est la question qu'il faudra se poser ici. Si c'est doublement tamponné, ou bien s'il y a un siman particulier, a priori, la règle, elle n'est pas tout à fait, elle sera différente. Parce que même s'il venait, à l'ouvrir, s'il y avait un siman de comment il a été scellé, donc c'est évidemment qu'on ne va pas craindre que le goy a ouvert et a retamponné, a rescellé comme de la manière initiale. Donc forcément ici, on va voir sous toutes ces précisions comment c'était scellé. En tous les cas, c'est la règle de Mishtamer. On sait qu'un chômeur, comme aujourd'hui, il y a un chômeur dans les cuisines, puisqu'il y a des professionnels qui sont pas juifs, et donc il pourra avoir toutes sortes de problèmes, entre autres le bichoul goy, de me dire ok. Et donc le chômeur, c'est ce qui est la règle du chômeur, c'est qu'il ne doit pas forcément être yoshev ou mshamer comme on appelle dans les ilchot shomrim, s'il doit pas forcément se pointer H24 tant que le goy est là, mais dès le moment où il y a des instructions et le Israël il fait des allées-venues, eh ben le goy en question restera, on va dire, discipliné, et on ne va pas craindre qu'il va toucher. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le goy craint qu'à chaque instant, le propriétaire ou le chômeur en question peut le surprendre, et donc il va pas risquer sa place. Ça, c'est une autre razaka, c'est encore plus fort, ça, le fait de risquer sa place, mais effectivement, il va pas risquer sa place. Et par contre, c'est seulement dans le cas où le départ, on va dire, du Israël en question et sa venue peut être par surprise. Par contre, s'il lui dit, c'est quoi ? Je vais aller au bout de Paris, là, je vais faire, j'ai un rendez-vous qui est à une heure de temps, ben, lui se dit, j'ai une heure devant moi. D'accord ? Même si effectivement, il y a des patrons qui testent leurs employés de cette manière-là en leur faisant croire et ils vont les surprendre en revenant plus tôt, etc. Mais dès le moment où il a donné la durée de son absence, eh ben automatiquement il a une certaine la donne. L'attitude d'action. Voilà, il est plus libre, il est plus détendu. Il se dit voilà, j'ai une heure devant moi, j'ai un certain temps devant moi. On va voir toutes ces précisions là dans la Mishnah et dans la Gemara. Donc elle nous dit la Mishnah. Oved kochavim shaya ma'avir im Israël kadeyain mimakom lemakom. Donc ici, a priori, on parle d'un ma'avir, si on traduit littéralement. Donc c'est un transporteur. Déménageur, transporteur. Quand on parle de marchandises, on parle plutôt dans la Mishnah, Matnitin. Donc en fait, Koravim, Shaya, Ma'avir, Im Israël, Chavit, Mimakom, le Makom. Ma'avir, les Israël, d'après le bar, c'est pas Im Israël, c'est pas qu'il transporte avec le juif, c'est pas forcément que le juif est également actif dans ce transport-là, mais c'est de la marchandise du Israël. Donc c'est du vin cachère. Donc en fait, Koravim, Shaya, Ma'avir, les Israël, Kadeyan, Mimakom, Makom. Ima Yabecheskat Mishtamer, Moutar. Et la Gemara va donc, si on traduit littéralement, si le lieu était statué Mishtamer, donc gardé, qu'on appelle supervisé, eh ben elle sera cachère. Et la Mishnah ne nous a pas précisé dans cette première phrase quelle est la définition de Cheskat Mishtamer. Chazaka, on sait très bien, c'est statué par défaut, d'accord ? Quand on dit Chazaka, c'est jusqu'à preuve du contraire.
la chose, le lieu ou quoi, il est statué d'une certaine manière chazaka. C'est ce qu'on appelle, c'est une règle de chazaka. On sait que chazaka, d'où on apprend chazaka dans la Torah. Alors, d'abord, il y a plusieurs types de chazaka. Chazaka, ça veut dire qu'on considère la chose d'une certaine façon. Donc, d'accord, même si on n'a pas forcément une certitude à 100% que la chose est dans cet état-là. Par exemple, on a une chazaka des ce qu'on appelle chazaka des meikara. Chazaka des meikara, on va donner deux exemples, et je crois que on va donner un exemple, c'est l'exemple du mikvé. Le mikvé, on l'a mesuré le matin, d'accord? Le matin, ou au début admettons le matin, on va simplifier. Le matin, on a mesuré, on a vu qu'il y avait le chiot, d'accord? Maintenant, au cours de la journée, il y a plusieurs personnes qui vont venir se tremper. Est-ce qu'avant chaque trempette, il faut se mesurer? Non. Alors, effectivement, s'il y a des doutes, s'il y a des craintes, s'il y a une raison de supposer qu'il y a eu un changement, alors effectivement, le statut initial n'est pas suffisant pour assurer indéfiniment que la situation ne va pas bouger. Mais s'il n'y a pas de raison de craindre à quoi que ce soit, eh ben on dit il y avait ce matin, il y a aussi peut-être quelqu'un est venu, il manquait d'eau dans son je sais pas quoi, il voulait arroser ses plantes, il est venu recueillir de l'eau, il a pris de l'eau. Moi je sais pas quand je viens, d'accord, je sais pas, je ne connais pas la quantité, mais je sais que le matin il a été vérifié. Eh ben, même en fin de journée, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, on ne parle pas d'un mikvé qui est pile la mesure, parce que s'il est pile la mesure, la Mishnah nous dit dès le moment où s'il faisait 40 CA, donc c'est la mesure d'accord entre 375 litres et 600 et quelques litres, ça dépendra des différents avis comment on calcule la CA. Mais en tous les cas, s'il faisait 375 litres pile, là, admettons que j'avais un compteur vraiment au millionième près, ben dès le moment où il y a une personne qui se trempe, et ben la deuxième personne ne peut plus se tremper. Pourquoi? Elle sort des gouttes, même des petites gouttes. Alors, c'est le cas de la Mishnah, n'est-ce pas? C'est terrible. Parce qu'on sait très bien qu'il y a Charles Samsem et les comptes. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'un mikvé il devra être rempli avec large. Mais en tout cas, dès le moment où tu avais une chazaka, tu ne vas pas te poser la question. D'ailleurs, c'est une Mishnah, mais il faut acheter dans le mikvaot. Les mikvaot qui sont en Eretz Israël, si je ne me trompe pas, dans la ville. Alors ils sont Becheskat Kashrut. Ça veut dire quoi, Becheskat Kashrut? Non seulement on suppose, même si on n'a pas de tampon, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu le tampon du jour comme toutes les services, n'est-ce pas, dans les hôpitaux ou quoi. Il y a eu le tel service qui signe être passé, avoir réalisé certains examens ou certains services, même pour le ménage, etc. N'est-ce pas? Il y a une signature. Même s'il n'y a pas de signature, n'est-ce pas? Donc tu n'as aucune certitude que la vérification a été faite le jour même. C'est une chazaka. Je le statue cachère. D'où on apprend chazaka dans la Torah? Du Kohen. Le Kohen qui vient voir, alors vous allez me dire c'est un petit peu différent, mais c'est là-bas une des sources de Chazaka, c'est le Kohen quand il vient vérifier la tâche de Tzarat qu'il y a dans la maison. C'est marqué que le Kohen, il va rentrer dans la maison, observer la tâche, il va sortir et ensuite déclarer. Tant qu'il n'a pas déclaré, c'est pas un problème. La tâche n'impurifie pas. C'est pour ça que la Torah nous dit d'ailleurs, explicitement, très intéressant, avant même d'inviter le Kohen à venir ausculter et vérifier toutes les conditions pour purifier ou impurifier la tâche, eh ben tu videras la maison. Parce que si il déclare que la maison est impure, mais tout le contenu sera impur. Donc tu vas vider la maison. Donc même si c'est un Talmid Chacham, la personne en question, le propriétaire, l'occupant de la maison, c'est incompétent. Il sait très bien que cette tâche, elle rend impure. Mais il n'est pas Kohen. Tant qu'il n'y a pas eu la déclaration du Kohen, eh ben la maison, elle n'est pas impure. D'accord? Et donc, c'est seulement, encore une fois qu'il sortira, parce qu'il ne va pas s'impurifier, le Kohen, il ne va pas rester à l'intérieur et dire c'est impur, il va s'impurifier. Donc, il sortira de la maison. Tout ça, c'est explicite dans les mots de la Torah. La Torah dit le Kohen sortira et proclamera c'est impur. D'accord, on est bon. Maintenant, la Gemara, elle demande, si je ne me trompe pas, c'est la Gemara dans Choulin, qui nous dit, mais je ne comprends pas, dès le moment où il est sorti, le Kohen, il n'a plus l'œil sur la plaie. Il ne la voit plus. Il est sorti, il a fermé la porte même. Allez, 2 secondes. Il a fait mode. Mais l'homme échané. La Gemara dit comment tu peux dire c'est tamé à l'instant où tu te prononces, tu ne vois pas le néga. Comment tu peux dire que c'est tamé? Forcément, c'est que tu te bases sur ce que tu as vu il y a quelques secondes.
Alors effectivement, vous allez me dire, c'est la question. Comment tu peux comparer le mikvé? Tu parles du matin à la journée, tu parles il y a un mois après. Là, c'est quelques secondes. Effectivement, mais le méchané, la règle, c'est la même. La règle, c'est-à-dire qu'on voit que la Torah, quand elle exige de statuer quelque chose, elle exige pas forcément une certitude à 100%. Dans le témoignage, c'est pas pareil. D'accord? Dans les halachot de Sanhedrin, on a vu un témoignage, surtout quand ça concerne une condamnation à mort, Chazak ou Baruch, il faut un témoignage précis. C'est-à-dire, même si, comme la fameuse histoire avec Shimon ben Shattar, qui a poursuivi une personne qui courait derrière une victime, qui a fini par être victime, donc il lui courait après avec un couteau, il est rentré dans une ruine, et Shimon ben Shattar, il est venu un instant après que la personne a été abattue. Donc il est arrivé, il voit le sang, le couteau saignant, il voit la victime au sol, il dit il y a toi moi, donc c'est forcément toi qui l'as tué. Mais malgré tout, il a dit c'est quoi? La Torah ne me donne pas la possibilité de te condamner. D'accord? Donc c'est ça l'histoire, même si c'est plus que certain, puisqu'il n'y a personne d'autre. Il lui courait après, donc il a juste pas vu l'action au moment il n'a pas vu les faits au moment de l'action. Et bien pour un témoignage, ça ne suffira pas. Mais, parce que même si ailleurs on dit original al en tout cas, pour les halachot de témoignage, il faut voir. C'est marqué, Ve'oed ora oyada, il faut voir. Donc si tu as vu l'acte, c'est pour ça que quand on va te donner un exemple plus simple, ça, vous allez me dire c'est un petit peu utopique et même pas. Ça peut exister, n'est-ce pas? Il y a un angle mort, tac, t'as pas vu, ça s'est produit, n'est-ce pas? Comme des accidents. Des accidents. Non. Toi tu étais juste derrière, celui qui est venu, mais t'as pas vu qu'on appelle ça oui. L'impact. Au moins, l'impact, tu n'as pas vu. Mais tu as vu une seconde après. Même une fraction de seconde. Ça ne change pas. Tu n'étais pas témoin. Un témoin, c'est ora oyada, c'est-à-dire que tu es capable de dire j'ai vu ça. Ou bien j'ai une information par c'est quoi oyada, qui sait, comment il sait? C'est que la personne qui est réclamée aujourd'hui, il m'a reconnu les faits. Donc lui-même, c'est par sa reconnaissance que j'ai l'information. Donc j'ai pas besoin de témoigner les faits, j'ai besoin d'avoir la certitude de la dette, par exemple, d'accord? Donc ça c'est pour le témoignage. Mais donc c'est exceptionnel. Mais quand la Torah elle te dit, elle t'impose d'avoir une certaine information sur une certaine chose, t'as pas besoin forcément d'avoir un témoignage des faits exacts. Et donc tu peux te tremper sur le niveau. Il y a d'autres règles. Ici aussi, finalement, ça se base sur cette notion de chazaka. On suppose qu'il n'y a pas eu d'intervention, qu'il n'a pas touché. Maintenant, dès le moment où la porte est ouverte à douter, et on sait très bien que le Goy, Mishuma, ils étaient vraiment, comment on appelle ça, des obsédés de rendre le vin à Vodazara. C'était vraiment une obsession, parce qu'on est recherche tellement, c'est vraiment, on considère qu'ils sont tous idolâtres par défaut, et dès le moment où ils ont la possibilité de rendre le vin à Vodazara, ils le rendent. Sinon, ça serait un petit peu... En tout cas, après, ça peut être Romra des Rabanan, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par défaut, tant qu'on peut supposer que la situation n'a pas changé, eh bien, on se suffira de cette supposition qui forme une chazaka. Donc c'est ça la notion de Nichnas veyotze, Nichnas veyotze. Donc un chômeur dans les cuisines, etc. Il peut sortir, fumer 5 minutes, il peut, n'est-ce pas? Il peut même s'absenter quelques temps, on va voir même 1000. Un 1000, c'est 1 km 200, n'est-ce pas? Même 1 km 200, donc une distance d'1 km 200, donc il faut compter à leur retour, nombre de kilomètres, ça fait presque une demi-heure. Dès le moment qu'il lui dit pas, en fait. Chazak, dès le moment où il lui dit pas. Pourquoi? Même s'il y a un temps. Par contre, une fois, s'il lui a pas dit, mais le déplacement était plus important, ouais, après un certain temps, il se dit, bon, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il est parti faire une course pour un bon moment. En tout cas, voilà. Donc c'est la règle qu'on apprend ici. Donc, Makom Mishtamer. À nouveau, on avait vu ça. Je m'excuse, c'est le Makom d'un restaurant. On avait déjà vu cette notion de Mishtamer quand on parle d'un dépôt qui a été fait chez le Goy. Si la porte du hangar en question, il donne sur rue, et les passants, c'est d'Israël, ben ça suffit. C'est-à-dire que, je rappelle cette idée parce que il en sortirait que le dépositaire ou l'employé, il ne craint pas forcément seulement son employeur, seulement le propriétaire, mais même les passants. C'est-à-dire qu'a priori, ils étaient bien informés de l'interdiction et de la gravité de la chose,
s'il venait à ouvrir, il allait être d'accord. Donc il craignait le regard de tous, pas seulement du propriétaire. Ok. Donc là aussi, l'Agma nous dit, donc il m'a dit au Shuma Flig, si il a dit, il a tenu au courant, il a dit voilà, je vais quitter. Alors, Kede chez Istom Veigov. D'accord. Donc dès le moment où le goy en question, il sait que l'absence elle va durer. Alors si le goy a le temps de décapsuler, de refermer, ben ça c'est un problème. Alors sur ça il y a un point de discussion. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est que le goy chez Istom, c'est faire un trou, c'est percer. Et Istom, c'est le reboucher, le cimenter. Chez Istom, Veigov. Et c'est quoi Igov? C'est quoi la sorte d'Igov? C'est l'itnagev. L'itnagev, c'est se sécher. Donc il faut que l'ouverture elle soit rebouchée et qu'il y ait le temps de sécher. Il n'y a pas besoin. Maintenant, avec un bouchon de bière, vous rentrez une aiguille. Ça se voit pas, ouais. Il y a le tire-bouchon à pression là. Ouais, même une aiguille. Vous rentrez une aiguille, vous pouvez pomper du vin si la bouteille elle est pleine. Nous, on avait fait le coup à un patron. Si le Israël en question lui a dit sache que je vais m'absenter pour un certain temps et le temps il est suffisamment important de quoi faire un trou, reboucher et que ça sèche, et bien là ce sera un problème, c'est le temps il est suffisamment conséquent pour craindre qu'il y ait eu quoi que ce soit. En tout cas il était suffisamment à l'aise pour le faire et donc on devrait craindre. Vous allez me dire, là aussi à nouveau, ça voudrait dire qu'un trou, un tonneau percé, eh ben, on ne sera pas en mesure d'identifier ou de voir que la chose a été faite. Sinon, on aurait dit, ben, il n'a qu'à vérifier qu'il n'y a pas eu un trou. D'accord. Donc, les tonneaux à l'époque, ils étaient colmatés, ils étaient OK. Donc, Rabbi Shimon Gamliel, donc ça c'est l'avis de Tanakama. Mirde, chez Ishtom, Veistom, Veigov. Rabbi Shimon Gamliel, Omer, Kedesh Yiftach, Achavit, Veigov et Tigov. Non, Rabbi Shimon Gamliel dit non, pas du tout. On va pas craindre qu'il va faire un trou. Il va pas, voilà. C'est ce ça répond un petit peu à la question qu'on est en train de dire. Il va pas oser jusqu'à percer le tonneau, mais par contre de l'ouvrir, de le décapsuler. Et comme on a dit à l'époque, ils étaient cimentés ou plâtrés. On va voir ensuite dans la Gemara. Ça oui, on craint parce que il va ouvrir, on va dire. D'une manière classique et il va refermer et ça va passer inaperçu. De faire un trou, c'est un petit peu c'est sauvage, d'accord, même si c'est des choses qui a priori se faisaient, puisqu'on faisait bien des trous pour mettre un robinet, n'est-ce pas, un robinet d'accord. Donc ça c'est la position, donc Machloket, Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Donc Hachi Iftach, Achavit, Veigov, Vetigov, et donc c'est bien sûr naturellement c'est plus de temps. Parce que si l'ouverture est la plus importante, donc il faut replâtrer une surface plus large, et donc le temps de séchage, entre autres, voilà, il est automatique. Et il faut préparer le ciment également. Donc c'est un temps bien plus important, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, et on sait que chaque fois, juste rappeler, parce que là, ça fait partie également ici de la règle, que Kol Makom Shana Rabbi Shimon ben Gamliel la Hakemoto. Donc chaque fois qu'il y a une discussion dans la Mishnah et Rabbi Shimon Gamliel est en désaccord avec un avis, eh ben on retient la halakha comme Rabbi Shimon Gamliel. Donc on est Mekid ici, donc on retient la position de Rabbi Shimon Gamliel qui dit qu'il faut plus de temps pour que ce soit un problème. C'est-à-dire le temps de débouchonner totalement et refaire tout le bouchon toute la surface replâtrer la surface du bouchon. Donc ça c'est le premier sujet, premier exemple. Amaniach Yahin Bekaron, Yeno Bekaron. Là, on ne parle pas d'un transporteur, mais on parle d'un voyageur. Quand on parle d'un caron, en général, c'est une diligence. Et lui, il voyage avec sa petite cruche. Et il a déposé, n'est-ce pas? Il est parti faire un petit tour. Là aussi, pareil. Afalpi. Donc, Amaniach Mechila. Amaniach Yeno Bekaron. Obasfina, donc il est en voyage, que ce soit la diligence, soit le bateau, que ce soit le train, n'est-ce pas, on peut se lever quelques instants, n'est-ce pas, pour aller, pour faire quelques pas ou autre. Ve'alachlo bekapandria, nichnase medina verachatz mutar. Donc il est même rentré, d'accord, il est même rentré en ville, donc c'était pendant
pendant la pause, pendant la, comment on appelle ça, L'heure du repas. ouais, qu'on appelle dans les voyages pendant l'escale. Non, pendant l'escale, il est parti, il est rentré aujourd'hui dans certains aéroports. Il y avait la possibilité de se doucher, etc. C'est pas en Europe qu'il y a ça, mais c'est dans les grands aéroports là-bas, comme ça on raconte. D'accord, il y a vraiment des escales qui sont longues. On peut même se doucher. C'est ça qu'on parle. Nirnas à Médina, il s'est douché, il revient, moutard, c'est encore autorisé. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que le goy ne connaisse pas les intentions de ce Israël-là, et donc il ne sait pas qu'il allait se prendre un bain. N'est-ce pas? À l'époque, le bain, c'est pas une douche de 5 minutes. N'est-ce pas? Rentrer au bain, c'est rentrer au bain. C'était quelque chose, voilà, c'est le sauna, ou je sais pas si c'était une demi-heure ou une heure. En tout cas, c'est un temps considérable. Mais lui, il savait pas. Donc le goy ne va pas risquer de toucher la bouteille du Israël. Imodio, par contre, si il a dit, c'est quoi, je vais me faire un petit bain, alors, chez Oumaflig, alors là aussi, Kede, chez Ishtom, Veistom, Veigov, à nouveau, ce sera le même temps, la même durée d'absence. Dès le moment où il a dit, eh ben ça, on rentrera dans la première problématique, et bien sûr, la Gemara va demander, qu'est-ce que ça change, le transporteur ou le voyageur qui a laissé son tonneau dans la diligence ou dans le bateau? C'est la même chose, au final, c'est la même règle. Et là aussi, Rabbi Shimon Gamliel Echolek, il dit Rabbi Shimon Gamliel Omer, Kede Shiftach, toi, Achavit, et Achavit, Veigov, Vetigov, la même règle, donc la même marloquette, dans deux cas de figure différents, il faudra comprendre la différence. Et troisième cas, Amaniach, Ovet Korim Bachanout, donc c'est comment on appelle ça, ceux qui vendent le vin, une cave, hein. Nicolas, hein, comment ça s'appelle? Une boutique de vin, on appelle ça. Une boutique de vin. Ok. Donc, manière Chovet Korim Bechanout ou pas, ça peut être aussi une boutique qui vend autre chose également. Mais en tous les cas, il a laissé, donc il a son employé et le Israël qui est propriétaire va s'absenter. Pareil. Afalpi, là aussi, Afalpi chez Yotze Venichnas, c'est la règle. Donc on a dit un chômeur, la définition de shmira, surveillance, c'est pas une surveillance H24, n'est-ce pas? Vous êtes souriez, vous êtes filmé en continu, mais je peux m'absenter un certain temps. Donc dans la boutique c'est pareil. Moutard, là aussi, dès le moment du fait que le goy qui reste tenir la boutique n'a pas l'information, ne connaît pas la durée d'absence prévue par le Israël, eh ben c'est cachère. Par contre, imodi au shumaflik, kede sheishtom, veigov à nouveau, Shimon Gamliel Omer, mirde sheiftach et achavit, veigov, vetigov. Là aussi à nouveau la même marloquette, donc on a déjà trois cas. Aya ochel imo ala shulchan. Donc là, il est sur la même table avec le goy, donc le goy et l'Israël, ils partagent la même table, et donc sur la table il y a des petites cruches, n'est-ce pas? Là, on parle plus de tonneaux ici. Ok, et donc Veyatsa, et donc l'Israël s'est absenté, il a laissé le goy tout seul à table avec les bouteilles. À nouveau, on parle des bouteilles fermées. Le rachage, c'est combien de temps? Et est-ce qu'il y a ce risque-là de venir ouvrir et refermer? Alors, Maché à la Shulchan Assour. Donc là, c'est différent. Pourquoi? Parce que ce qui est sur la table, donc on l'a dit, il y a des bouteilles sur la table, il y a des bouteilles sur le bar. D'accord? Donc ce qui est à table, le goy se sent à l'aise, mais c'est fait pour servir, d'accord? Donc le Israël ne va pas m'en vouloir si je touche ou quoi, parce que c'est fait pour boire. D'accord? C'est pas un tonneau qui est fait pour la vente ou qui est scellé, etc. Il a ouvert le vin, il a ouvert le jus. Alors, on va voir tout ça, Le Dichora, on parle qu'il est fermé, s'il est ouvert, c'est une évidence. Mais en tous les cas... Bon, si on le retrouve fermé, cacheté, il y a moins de problèmes. C'est que s'il a ouvert qu'il peut... Alors, de toutes les façons, comme on a dit au départ, donc on a dit ce qui est à table, c'est un problème, Doulbeki, Moutar, Vimo Marlo, Eve Mosek Veshoté, si le Israël lui a dit, il a mis à l'aise le gars, il a dit, c'est quoi? De toute façon, moi je vais sortir. Donc elle est morte, ma bouteille. Donc il a mis à l'aise, ou bien un autre cas de figure, l'homme méchané, il a dit, il a mis à l'aise, il dit, c'est quoi, tu peux boire, sers-toi. Ben, le gars, une fois que tu lui as donné l'autorisation, c'est tout permis. Open bar. Open bar. Vima Marlo, Eve Mosek Veshoté, Afshala Doulbeki à sourd. Alors à ce moment-là, même les bouteilles qui sont entreposées, qui ne sont pas à table, ils sont d'accord
dans le placard, eh bien, ceux-là aussi, ils seront interdites, à savoir Raviot Tuchot. C'est la conclusion de ce cas de figure. Donc celles qui étaient fermées, elles sont scellées. Donc c'est comme les autres cas, ça dépendra de la durée de l'absence. Mais celles qui sont scellées, on ne va pas craindre. Celles qui sont ouvertes, on se dit du fait qu'il a autorisé à se servir, eh bien, il se sert aussi bien de celles qui sont à table, aussi bien des autres. Il va dire, mais tu m'as autorisé, tu ne m'as pas précisé. D'accord, il se sent à l'aise. D'accord, donc c'est déjà. C'est-à-dire que concrètement, je m'excuse grave. Donc l'Agma nous dit, on va parler de la même notion, mais dans un autre domaine. Donc on parle de Taharot. Taharot, c'est pas là, on parle de Nesser. Là, on parle de Taharot. Taharot, c'est un sujet qui se rapproche, mais pas tout à fait. Donc nous, on craint, on sait qu'il y a des aliments où on veille davantage à ce qu'ils ne soient pas impurifiés, particulièrement la trouma, mais pas que. D'accord, la trouma, dès le moment où c'est impur, c'est plus consommable. Même le Kohen ne veut pas la consommer. La trouma, elle doit rester théora. Donc si elle a été touchée par quelqu'un qui était en contact du mort ou quelque chose, ou par un rampant, donc un shratim, etc., ça le rend impur. C'est impur, c'est la poubelle. D'accord, donc lui, ou quelqu'un qui est impur, on sait bien à nouveau, la première Mishnah du Shas, Brachot, les Kohanim ne peuvent pas le consommer quand ils sont eux-mêmes impurs. Quelle impureté? Même Toulium, même si c'est trempé. Donc il y a certains états d'impureté qui impurifient les aliments, pas tous, mais en tous les cas, impurifient les aliments. Et donc les employés, ils sont, si c'est des Améharet, donc c'est pas des gens qui sont forcément engagés c'est pas seulement dans la Torah, même quelqu'un de pratiquant, observer les règles de pureté, c'est très haut niveau. Il faut vraiment un engagement, comme on a dit pour le Ger Toshav, mais même le Ben Israël, c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là. Pour que quelqu'un soit crédible, que chez lui tout est pur, il faut un engagement devant 3 personnes, devant 3 chaverim ou 10 chaverim, j'ai oublié, ça vérifier dans Bechorot. Il faut un engagement. Je m'engage, je prends sur moi cette discipline de manger Betahara. C'est un très grand niveau, c'est très compliqué. Il faut avoir les réflexes. D'abord, il faut avoir les connaissances. C'est la première Béaba. Comme on a vu hier dans la Gemara de Shabbat, la Gemara nous dit que à la fin des temps, la femme, je ne sais pas pourquoi c'est marqué comme ça, la femme viendra au Beth Midrash demander la question concernant un pain, est-ce qu'il est pur ou impur, et personne ne sera capable de lui répondre. Alors je dis, aujourd'hui, on est très loin de la connaissance de ces halachot. Premièrement, il faut la connaissance. Deuxièmement, il faut ensuite les réflexes et savoir réellement, il faut vouloir. D'abord, il faut vouloir. Il faut connaître, il faut vouloir et il faut être habitué. Si tu n'as pas ces trois éléments-là, tu es loin, par défaut, tu es impur. C'est évident. D'accord? Donc, c'est très compliqué. Pour revenir, donc il a des chamarim et des poalim. Donc, c'est des employés. Ils ne sont pas forcément ni ils ont les connaissances, ni forcément l'engagement de maintenir. Et plus que ça, quand on n'a pas les connaissances, il y a un double problème. Quand tu ne connais pas un sujet, n'est-ce pas? Quelqu'un qui connaît un sujet, mais il ne le connaît pas bien, mais il sait que c'est un sujet, c'est déjà Khatsine Chama, comme on dit. C'est déjà la moitié de la. C'est déjà il fera plus attention. Il fera plus attention. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses qui peuvent être problématiques, et donc, encore une fois, quelqu'un qui est suffisamment conscient, il dit je sais que ça pourrait être un problème, donc il va demander et poser la question, même s'il n'est pas capable de trancher lui-même, il n'est pas suffisamment compétent, mais il sait qu'il y a un sujet. Mais celui qui est bichlal, qui n'a pas les connaissances, il est loin de croire et de comprendre qu'il pourrait avoir une problématique. Non, en tout cas, donc c'est dans les Chot Taharot, donc Arush Hamarav, ou pour Alav, Teronim Taharot, Afilu Ifligmem, donc là aussi, à nouveau, c'est le même type de problématique. C'est est-ce qu'on va craindre que les employés ont touché et donc impurifié. Donc là aussi, ça dépendra. Afilou ifligmem yoter mimil, même s'il s'est déplacé une distance. Alors là, il y a plusieurs versions. Dans notre Gemara, c'est marqué yoter mimil. C'est plus d'un mille. Un mille, c'est 1 km 200. Et donc, d'après cette version-là, il y a deux problèmes. D'abord, c'est est-ce que là, c'est particulier qu'on lui donne une plus grande temps d'absence, et si oui, donc on va traduire littéralement yoter mimil, ben c'est combien alors yoter? Jusqu'à combien?
Quoi, même s'il dit je vais aux États-Unis, je vais à l'autre bout du monde. Donc c'est pas précisé. Tu me dis même plus qu'un 1000. Ça veut dire que jusqu'à présent on avait une donnée de 1000 et là on nous dit c'est quand même plus qu'un 1000. Alors combien? Ok. C'est pour ça c'est pour ça. Il y a d'autres Rishonim, comme c'est rapporté ici dans le bar, au nom du Rambam. Je vais vous lire ce qui est marqué ici, Mechila. Au nom donc le Rif, le Roche, le Rambam, tous les grands poskim disent c'est que des 1000. C'est la distance d'un 1000. Un 1000 c'est 1 km de 100. Donc c'est combien de kilomètres de 100? Un quart d'heure. D'accord? Donc c'est un quart d'heure à peu près. À peu près, n'est-ce pas, on fait du 5 km/h, donc c'est, un kilomètre c'est 12 minutes, n'est-ce pas? Donc 1 km de 100, c'est à peu près un quart d'heure, d'accord, c'est à peu près un quart d'heure. Et donc c'est ça aussi la distance de 18 minutes avant la Shkia, n'est-ce pas, de Shabbat. Les 1000, c'est un peu plus qu'un 1000. Ok, en tout cas, c'est le un quart d'heure, 1000 c'est à peu près un quart d'heure. Donc, afilo iflig mehem, donc ou bien yoter mimil ou kedemil, ça se donne 1000, taorotav, théorot, on ne craint pas que, à nouveau, là aussi, il faut dire qu'ils sont prévenus, qu'ils ont connaissance, vous touchez pas aux aliments, ils sont emballés, etc. Donc, on ne craint pas qu'il y ait eu une manipulation qui pourrait rendre les aliments impurs. Veimamar lahem, lechou, vaniba charechem, avancez, je vous rejoins, je vous rattrape, là c'est un problème. Dès le moment où le propriétaire n'est plus dans leur rétroviseur, j'ai dit dans le sens inverse, mais c'est que lui, il ne les voit plus. Ça veut dire que eux, ils sont déjà, voilà, ils se disent, bon, il viendra, il nous a pas dit quand. Ça nous laisse penser que il va, voilà. On a pris de l'écart, on a pris de la distance. Et ben, ça suffit pour le rendre impur. Donc, s'il est derrière eux, mais il les a dans l'axe, tout va bien. Mais dès le moment où ils ont changé, ils ont pris le virage, et ben c'est un problème. La Gemara demande Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Donc c'est quoi pourquoi s'il leur a dit avancer? La Gemara dit Amar Misrak. Deuxième digne, tant que le match est Kayal, tu peux pas me dire je garde les 1000 et je garde la SEF et je garde les 1000. C'est pas un achat. Ouais. Il y a des lots, parce que j'ai pas le code. Troisième digne, qui va t'écrire les chaînes. Kol Kema de l'eau Mehadarle Mashkone, l'eau gavée. Le lové, il lui dira tant que tu ne me rends pas ma SEF, je ne rends pas tes 1000 balles. Tu veux pas me dire ça? Donc là, Gemara demande c'est quoi le problème? Pourquoi dans le premier cas on a dit qu'il n'y a pas de problème? Arrête, c'est marqué. Arrête, Shayou, Tramarav, Poalim, Théonim, Théarot. Donc Théonim, Théarot, on peut le traduire de différentes manières. Mais Théonim, Théarot, la page toute, c'est qu'ils avaient une charge de Théarot. Mais ça, on peut dire également qu'ils sont en train de charger des Théarot. Donc s'ils sont en train de charger des aliments Tahor, ça veut dire qu'ils sont en contact. Comme ça, elle comprend en tout cas dans la question. Donc si tu es en train de me dire, dans le premier cas de figure, même s'ils touchent, il n'y a pas de problème. Pourquoi après, ce serait quoi le problème après alors? Si tu me dis que des poalim qui sont peuvent charger, décharger, transporter des aliments et que les aliments restent Tahor, ça veut dire qu'on ne craint pas que le contact avec l'aliment le rend impur. Alors c'est quoi le problème après? Donc la Gemara ne comprend pas du tout de quoi il s'agit ici. La Gemara dit non, ici on parle d'un cas particulier. Non, dans le premier cas, on parle d'employés qui ont été prévenus et qui ont été préparés, donc il les a purifiés donc ils sont purs, donc on a la certitude. La Gemara dit c'est fanami, je comprends pas. Si on parle de transporteurs prêts à la tâche et donc ils se sont purifiés, j'ai la certitude qu'ils ils ont fait Paradouma, ils ont été au Mikvé. C'est pas une fois que je suis arrivé dans un mariage, j'étais dans un mariage à Bnei Brak, d'accord, mais les serveurs, très souvent c'est pas des plus pratiquants. Et donc même les traiteurs avec un bon hercher, ils ont des fois la main d'œuvre, allez voilà. Vous savez ce que une fois que j'ai vu ça la vérité, il a demandé à tous les serveurs de faire Netilat Yadayim avant de travailler. Netilat Yadayim, parce que peut-être pas fait Netilat Yadayim le matin. Et il y en a qui ont pris la mouche parce que voilà, que tu nous soupçonnes à nous, pas de différence. Tout le monde, c'est les règles de tu veux travailler, tu fais Netilat Yadayim devant moi. Il était devant, il attendait devant Netilat Yadayim. C'est beau parce que voilà, ça montre une certaine exigence qui pourrait malheureusement des fois être négligée, mais c'est quelque chose de beau. En tout cas, donc Metaher, donc l'Agma nous dit ici, donc ici on parle des employés qui étaient
qui ont été préparés pour. Et donc l'Agma a dit, mais c'est comme ça. Alors dans le deuxième cas aussi, c'est quoi le problème? Si tu me dis qu'ils sont prévus pour, ils ont été, j'ai la certitude qu'ils ont fait Netilat Yadayim, d'accord? Donc ils ont pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi quand tu leur dis avancez, je vous suis, dès le moment où ils sont dans un angle mort, ça y est, c'est fini. Donc d'accord, donc l'Agma c'est Fanami. L'Agma dit, c'est quoi la différence? C'est vrai que lui-même, cet employé-là, qui n'est pas forcément d'un grand niveau de pratique, mais en tout cas, qui n'est pas marmire d'être à tous ces sujets-là, quand je lui dis, tu sais quoi, on va déplacer de la nourriture, et donc je veux que tu ailles au mikvé, il est parti au mikvé, tout va bien, mais il a compris pas la totalité de l'exigence. Il ne sera pas sensible, en tout cas, il ne va pas réagir si quelqu'un d'autre touche. D'accord? Donc, en amaretz makpid al maga chavero, c'est-à-dire qu'on craint que ces transporteurs-là sont accompagnés d'autres personnes, ou ils vont rencontrer d'autres personnes en route, et ils risqueraient de dire ah voilà, t'as vu ce qu'on transporte, nous regarde la marchandise, etc. Et ils viendraient toucher alors qu'il n'a pas passé la stérilisation, n'est-ce pas, avant de... Ok, l'Agma demande, ok, alors à nouveau, là, dans la Recha aussi, dans le premier cas de figure, c'est pareil. Pourquoi tu fais la différence? Yachim, Afilou Rechanami, t'as qu'à dire la même chose, Achi. Donc même si les employés eux-mêmes, ils ont été prévus pour, s'il y a un risque que quelqu'un d'autre les touche, donc immédiatement tu devais avoir le risque. Comment ça se fait que tu m'as donné là le temps un temps d'absence? A priori, il faut une garde et une certitude qu'il n'y a pas. Dans les tonneaux, on sait, parce qu'il y a un certain temps. Donc, que ce soit lui-même qui agisse ou quelqu'un d'autre, il y a un temps pour décapsuler, refermer, c'est un temps, ça ne change pas qui. Mais là, le problème, c'est on craint un toucher de quelqu'un qui n'est pas pur. Ça, c'est en quelques secondes. Ça peut simplifier. Donc, on répond, Amarava, Beba la MDR Akalaton. Dans le premier cas, on parle d'un cas de figure où admettons que le convoi, donc qu'on appelle ça, le conteneur, il emprunte la voie la plus large, mais ils savent que là-bas, il peut venir les court-circuiter en moto et les rattraper par des petites rues qui vont couper, d'accord, donc ils pourraient les surprendre. En un mot, ils pourraient les surprendre. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte que ce soit touché à nouveau. Ils sont toujours dans la crainte de la surprise de la venue du Balabait. Il m'a dit à nouveau. Alors dans le deuxième cas, pareil. Pourquoi tu me dis que dès le moment où il les a plus dans leur angle, puisqu'il peut toujours les surprendre, hein, okay. Là, il m'a dit la sefa yachi sefanami qui va d'amanou l'echuvani ba'achem samcha datayu. Dans le deuxième cas de figure, il a dit avancez, j'arrive. Donc avancer, j'arrive, c'est une phrase qui dit tu peux prendre de la distance, je ne suis pas derrière toi, je vais venir. Donc cette phrase-là, elle est effectivement, c'est ce que la Mishnah nous dit. Donc la Mishnah nous dit, quand tu envoies, n'est-ce pas, ne dis pas avance, j'arrive. Dis je suis derrière toi, d'accord? Alors là, aujourd'hui, je te suis, pas exactement je te suis. Tu dis avance, j'arrive, c'est d'accord? Comme ici, il y avait dernièrement, juste pour vu dans la Mishnah, différents cas de figure qui a priori sont similaires, et donc qu'est-ce que ça change si c'est dans la boutique, si c'est dans dans le train, dans l'avion, dans le bateau, n'est-ce pas, ou si c'est à table. Donc à table, effectivement, on a vu que c'est complètement différent, mais qu'est-ce que ça change, n'est-ce pas? C'est quoi les trois cas, encore une fois? On a dit le premier, c'est le transporteur, le deuxième, c'est le voyageur, le troisième, c'est la boutique. La boutique et le dernier c'est la table. Donc la table, effectivement, on a dit que c'est complètement différent, il a donné l'autorisation, etc. Mais la boutique ou le transporteur ou le voyageur, c'est quoi? C'est pareil. C'est la même marloquette. Rabbi Shimon Gamliel Chachamim. Alors là, comme on dit, Utsricha, Ditana, Oved Kochavim. Nous dit Tana Oved Kochavim, le premier cas de la Mishnah qui était le transporteur, d'accord? Ma'avir, Chavit, les Israël, les Makom. Donc le transporteur. Alors on aurait pu dire des savars, Dilma Teve Chazele, Ava Bekarno Besfina, Ema de Mafligla, les Sfinite, Avid Maïda Avid.
Donc on aurait pu faire la différence entre le transporteur, Mishuma, à nouveau, il faut rentrer dans le contexte de l'époque, comment le transporteur, il va se dire, il y a plus de, le transporteur est plus dans la crainte et plus dans le respect, parce qu'il suppose, en tout cas il craint qu'il soit au regard de quiconque qui va le prendre en flagrant délit. Par contre, celui qui est en voyage pendant son escale, se dit quand t'es descendu, n'est-ce pas, en ville, tu vas prendre un certain temps. Donc on aurait dit que ce temps il est plus le voyageur qui reste garder le convoi, il est plus à l'aise et le risque est plus important. Vitana bekarno bisfina, mishum savar dilmate beocha achiti vekae aguda vechazadi. Là aussi, si on avait donné seulement le cas du voyageur, on dit parce que peut-être il va venir d'un autre côté, il va me surprendre, etc. Donc à l'époque, bien sûr, c'est pas forcément bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui. Donc il y a ce risque-là que le voyageur en question, le propriétaire de ce tonneau-là, il risquerait de venir d'un autre angle et peut-être s'il a fait un petit tour, il va me surprendre. Aval oved kochavim bechanout. Par contre, quand j'ai laissé l'employé dans la boutique, Emma achida devava. Ve'avid kol debae. Au final, le gars, il se sent responsable et il pourrait fermer la porte et d'accord et faire ce qu'il souhaite faire à un moment donné. Kamashmalan. Donc dans tous ces cas-là, on applique la même règle. En réalité, au final, même si dans le magasin l'employé il est plus à l'aise et donc c'est le plus grand ridouche. Donc comment l'Agma nous le présente, même dans ce cas-là, c'est le temps, il faut quand même un temps d'absence suffisamment important pour lui permettre de faire ce qu'il fait. Et donc, s'il n'y avait pas ce temps-là, ou bien de percer le tonneau, ou bien de décapsuler carrément et de recimenter, et ben s'il n'y a pas ce temps-là, et ben ça sera caché. Machloket Bechelsi. De quelle manière, avec quel matériel il est cimenté, il est plâtré, justement. Donc, il y a le cide et il y a le tit. Il y a le plâtre et le ciment, on va dire ça comme ça. Cide, c'est même pas du ciment, c'est pas du plâtre. Pardon ? Autant que le propriétaire du magasin doit calculer le temps. Cide, toute la marloquette, donc dans la Mishnah, entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel, est-ce que c'est une grande ouverture, une petite ouverture ? C'est si c'est scellé avec du cide. Alors là, avec la chaux. Le cide, c'est la chaux. La chaux. Et donc le rebouchage, il est aussi blanc que le premier, et donc on peut pas identifier une nouvelle d'une ancienne. C'est plus délicat. Voilà. Donc là c'est un problème. Donc là c'est un problème. Par contre, aval bechel tit, donc s'il il est bétonné, il est cimenté, livré à kol, kede shiftach veigov veigov. Dans ce cas-là, c'est sûr que le temps d'absence, il sera le temps de tout ouvrir et de tout refermer, parce que s'il fait un petit rebouchage, on pourra s'apercevoir. Metivi amar Rabbi Shimon Gamliel Achamim valo shitumonika ben milmala ben milmata. Donc c'est la fameuse Rabbi Shimon Gamliel objecte Rachamim. Qu'est-ce que vous dites vous, s'il y a le temps de percer et c'est suffisamment le temps est suffisamment important pour craindre que ça a été fait, etc. Mais c'est visible, on peut reconnaître, c'est voyant. Donc c'est la question de Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc l'Agma a dit, c'est ça la question. Donc comment vous craignez ? On laisse la suite de la discussion. En tout cas, l'Agma a dit, si Rabbi Shimon Gamliel a prétendu le point de discussion, le point d'objection, en tout cas de désaccord de Rabbi Shimon Gamliel était sur Rabbanan, mais ça va se voir. Forcément, c'est qu'on parle du titre, parce que si on parle de cide, si on parle de plat, de chaud, ça se voit pas. Donc c'était quoi la question ? Donc il y a Marbishlama Bechel Tit Machloket. Si tu dis que leur point de discussion est dans le cas où c'est cimenté, alors je comprends l'étonnement de Rabbi Shimon Gamliel sur Rabbanan, c'est visible. Mais si tu dis que c'est à la chaux, c'est pas visible. Donc oui, Rabbanan a priori ont raison. C'est quoi l'argument ? C'est quoi la défense de Rabbi Shimon Gamliel ? C'est quoi l'objection plutôt de Rabbi Shimon Gamliel ? Et là, Bechel Tit, il y a Aïnou Shitumonika Ben Mata. Et là, il y a Bechel Sid. Machloket Bishlama le Mata Yedia. Et là, le Mala le Yedia. Donc là, Gma a dit, il y a une différence entre en haut et en bas. Et puis il y a une différence que si vous faites un geste,
comment toi tu me dis que la marloquette c'est seulement quand c'est scellé avec de la chaux, mais quand c'est scellé avec du ciment, ça, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. C'est autorisé, c'est-à-dire c'est le temps de défaire toute la fermeture, etc. L'Agma a dit, a priori, si d'après la question de Rabbi Shimon ben Gamliel, ça nous laisse déduire que le point de discussion, le cas de la discussion est quand c'est scellé avec du ciment, parce que sinon c'est visible. L'Agma a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, ou de l'Adam Akamer Rabbanan. En réalité, non, t'as pas de preuve. C'est pas une question, c'est pas une objection, c'est pas une réfutation. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Gamliel lui-même ne savait pas précisément dans quel cas de figure Rabbanan discuter. Mais lui s'est opposé sur eux en bloc. Il leur a dit comme ça, si vous, votre sujet, en tout cas le cas de figure sur lequel vous dites que il suffit qu'il y ait le temps de le percer et de le reboucher, si c'est avec du ciment, Bichlal, c'est pas à craindre. Pourquoi? Parce qu'on va voir la différence. Ibisheltit kamritu, shitumonika, ben milemata, ben milemata, vibeshel sid kamritu. Donc si on parle d'un scellage qui fait avec du ciment, de toutes les façons le propriétaire va le reconnaître et donc automatiquement le goy, on ne va pas craindre. Et s'il l'aura fait, eh ben on va voir et donc on saura que ça a été touché, c'est pas caché. Et si et si on parle avec de la chaux, alors là, il y a une différence entre en haut et en bas. Alors j'ai pas très bien compris c'est quoi la différence entre en haut et en bas. En tout cas, ce qui est marqué. Oui, parce que quand il scelle. De Rabbi Shimon ben Gamliel, l'Agma a dit, c'est quoi la réponse de Rabbanan? Rabbi Shimon ben Gamliel, a priori, il a une logique qui est simple. Il n'y a pas de raison de craindre plus que ça. Vers Rabbanan, qui va effectivement, Rabbanan, ils ont fait on ne fait pas de distinction. Du fait que là-haut, s'il perce là-haut, effectivement, il aura les moyens de relisser comme au départ. Et ben, c'est pour ça que Khamim ne font pas la différence entre haut et en bas. Donc, des fois, l'Agma a dit, même des fois, le trou qui a été fait en bas, eh ben, il va se reboucher également comme parfaitement, et donc il y a cette crainte. Donc effectivement, c'est ça le point de discussion entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbanan, mais effectivement, il y a, on n'a pas d'objection sur ce qui nous a été dit au nom de Rabbi Yochanan, donc, que le point de discussion, il est quand c'est scellé avec de la chaux et pas quand c'est scellé avec du ciment. Quand c'est avec du ciment, tout le monde est d'accord avec un Shimon ben Gamliel. Donc même Rabbanan sont d'accord avec Shimon ben Gamliel qu'il faut le temps de tout ouvrir et tout refermer. Amarava, Alacha Kerabi Shimon ben Gamliel. Donc la conclusion de cette marloquette, Oil Vetnan Stamakivate. Donc la Alacha, on retiendra la position de Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors nous on a dit de toutes les façons, il y a une règle. Alacha Kerabi Shimon ben Gamliel, Kol Makom, c'est la règle. Kol Makom chez Shana, Rabbi Shimon ben Gamliel, Alacha Kemoto. Il y a 3 exceptions. Donc à chaque fois que Rabbi Shimon ben Gamliel figure dans la Mishnah, la conclusion halachique, elle est comme lui, à l'exception de 3 endroits. Et là, l'Agma donne une autre raison. Rava dit, puisque j'ai une Mishnah Stama, sans le nom de l'auteur, et on sait que halakha qui c'est Mishnah. Chaque Mishnah que Rabbi a compilé sans préciser qui est l'auteur, c'est une manière de dire, ne cherche pas à savoir qui est-ce qui a dit ce qui a dit, c'est comme ça qu'on retient la halakha. Quand on a mentionné le nom, c'est pour nous dire justement, je te précise, que l'auteur de cet enseignement, c'est Rabbi Meir, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, l'auteur, c'est de manière à savoir que si tu vas trouver ailleurs un enseignement qui n'est pas en phase avec celui-ci, eh ben tu vas dire, l'un il a dit blanc, l'un il a dit noir, même s'ils ne sont pas forcément dans la même Mishnah, dans le même enseignement. En tout cas, on a trouvé que c'est un Mishnah, la Gemara dit Rava Amarava, à la région de Gamliel, Olivetnan, Stamakivateditnan, où on a trouvé un enseignement comme ça, sans mentionner que c'est la position de Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc Stama, il est sans nom. Aya ochel, la shulchanimo, viniach, la gina shulchan, la doubleki, viniach, viatza, macha la shulchan asur, macha la doubleki mutar, viyomarlo, eve mozek veshote, afa la doubleki asur, chaviot ptuchot asurot, tumot mutarot, kede shiftach, veigo vetigov. Donc là, la fin de la Mishnah a priori, d'accord. Donc quand on a parlé dans
la dernière partie de la Mishnah, celui qui a laissé le goy à table. On a dit que lorsqu'il lui donne la différence entre s'il lui a donné le droit de se servir ou pas, en tous les cas, la Mishnah a dit, dans tous les cas, s'il lui a laissé des fûts, des tonneaux qui sont scellés, et ben là, il faudra le temps d'absence pour que ce soit pas cachère. Il faut que le temps d'absence soit supérieur en tout cas, qu'il soit suffisant pour déboucher totalement et receller. Donc la fin de la Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, où c'est marqué Sheiftar, Veistom, Veigov. Donc il faut complètement ouvrir, receller et sécher. L'Agma a dit Pshita. Maoudetema, l'Agma a dit effectivement, Rava, Todaraba, merci pour ton information. A priori, ce que tu dis, c'est une évidence. Et tout celui qui sait lire la Mishnah, eh ben, il voit que la Mishnah a été conclue comme Rabbi Shimon ben Gamliel. L'Agma a dit non. J'aurais pu penser que la fin de la Mishnah, c'est la suite des propos de Rabbi Shimon ben Gamliel. Et donc, tu n'as pas de preuve que c'est une Stam Mishnah. C'est quoi une Stam Mishnah, on a dit? C'est un enseignement sans nom. Mais là, c'est la fin de la Mishnah, n'est-ce pas? Qui est, ou juste avant, a été mentionné, Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, j'aurais pu, si ce n'était Rava, j'aurais pu penser que la Mishnah, en réalité, c'est pas une Stam Mishnah, c'est la suite des propos de Rabbi Shimon ben Gamliel. Et donc, en réalité, c'est un sujet qui est à nouveau discuté. Et Rabbi n'a pas forcément conclu comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, petit mot de thème comme Rabbi Shimon ben Gamliel, comme Hashmana. Vechim achad kamal kivat Rabbi Shimon ben Gamliel, de lo chayish tuma, vechata kivat Rabbi Ezer de lo chayish ziyufa. L'Agma, elle fait conclusion sur la conclusion. Une fois qu'on a retenu la position de Rabbi Shimon ben Gamliel, premièrement, qu'on ne craint pas à ce que ce soit percé, donc un petit trou. Et deuxièmement, on ne craint pas non plus on ne pense comme Rabbi Eliezer, à savoir qui dit de lo chayish ziyufa. Aïdna, Maïtama, Lomitven, Khamra, Biadou, Koravim. L'Agma a dit, si c'est comme ça, donc on ne craint pas Bichlal qui est de falsification, c'est-à-dire qui est ce rebouchage comme à l'état d'origine. Donc on ne craint pas qu'il va chercher un bouchon cachère et qu'il va reboucher la bouteille, n'est-ce pas? Donc même un tampon suffit. Donc on pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel. 2, on pense comme Rabbi Eliezer. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on ne se contente pas de laisser une bouteille de vin scellée avec un bouchon? C'est question de l'Agma. L'Agma a dit, bien l'Agma a dit, Mishum Sheikha, c'est-à-dire, comme vous avez dit, a priori, même si, voilà, à l'époque, on craint à ce qu'il y ait qui perce d'un trou très fin qui ne soit pas visible, et donc a priori, comme vous avez dit aujourd'hui, on pourrait avoir des seringues avec des hein? D'accord. Et donc on craint que qu'il utilise des moyens extraordinaires comme une seringue avec une aiguille métallique et il va se servir gentiment. Amarava. Une perfusion de vin. Amarava, quelques lignes encore si vous voulez bien. Amarava, Zona vedet Kochavim Israël Metsuim Etzla, Chamra Share. L'Agma a dit un chidouche terrible, même si il y a des personnes qui sont attablées et à table, il y a une fille de la rue, d'accord? Même si, Chazve Shalom, on voit bien que ces gens-là ne sont pas sensibles et ils sont attirés par quelque chose d'interdit, c'est pas pour autant, ni Takifleu Yitzra d'Avera, Yitzra d'Eneser le Takifleu. Un chidouche terrible, l'Agma nous dit, c'est pas parce qu'une personne a un faible concernant les relations avec n'importe qui, c'est pas pour autant qu'on va les discrédibiliser et qu'on va soupçonner que leur vin n'est pas caché. Donc d'accord. Et donc ils vont pas lui laisser. Donc de quoi il s'agit? d'un groupe de personnes qui est avec une mauvaise compagnie. Et donc on sait très bien quel est l'objectif, on va dire, de cette réunion. C'est pas pour autant qu'on va craindre que le vin n'est pas caché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sensibles au toucher de la fameuse Goya qui aurait pu toucher ce vin-là. Un grand chidouche. Ça, c'est si la zona, donc en question, elle est Goya. Zona israélite, Vovde Korem Esou, même si c'est le cas inverse, d'accord? Chamra Assour, pourquoi Maïtama, il vezila alayou, batrayou, grira. Dans le cas inverse, c'est différent. Parce que
n'est-ce pas, la israélite qui se trouve en compagnie des goïms, c'est-à-dire qu'elle est doublement comme ça, elle s'est complètement fourvoyée, Chazak ou Baruch. Et donc, elle est voilà, la israélite, on sait très bien, c'est bon, pas besoin de dire plus rentrer en détail, mais incroyable. En tous les cas, le goy, par rapport à la zona israélite, il n'a pas de retenue, il n'a pas de considération, elle est complètement, c'est complètement zol, et donc on craint que on ne pourra pas faire confiance ils n'auront pas une retenue en tout cas de toucher le vin. Mais c'est un petit peu difficile parce que pour plusieurs raisons. Là, elle est seule. À qui il appartient le vin? Est-ce qu'elle a témoigné? Elle n'a pas témoigné. Il manque pas mal de précision ici. Mais en tout cas, la Gemara nous dit qu'il y a une différence fondamentale. Donc il y avait une maison dans laquelle était entreposé du vin du juif. Et donc le gars il est rentré, a priori il était à l'aise, il a même fermé la porte derrière lui et il y avait une fissure dans la porte et on a pu observer que le gars se trouvait entre les tonneaux, aux côtés des tonneaux, d'accord. Et donc l'agma a dit Amarava Kol de la Debiza Charé de Aïgissa Vaïgissa Assour. Donc tout ce qui était dans l'angle de cette fissure-là de la porte, et donc qui était finalement en mesure d'être surveillé, eh ben il sera cachère. Tout le reste, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'angle de vue sur les côtés, eh ben là ce ne sera pas cachère. Donc là c'est terrible. Ça veut dire qu'on craint quoi? Que le goy sait très bien qu'il est rentré, il a fermé la porte. Donc je pose la question, pourquoi il a fermé la porte? Mais le goy il sait que c'est fendillé. Il sait que c'est fissuré, donc on peut le voir à travers. Oui, mais combien? L'angle, il est réduit. Donc, l'angle qui est... Il ira prendre sur le côté. Il ira prendre sur le côté. Donc, ce qui n'était pas surveillable, d'accord? Donc, la surveillance qui ne pouvait pas être faite sur les lieux qui n'avaient pas un angle de vue dégagé, eh ben voilà, eh ben il sera interdit. Aou Khamra. Donc il y avait une autre histoire. Donc le juif et le goy habitaient en coloc. A priori, en tous les cas, le goy, il était le goy habitait en bas, l'Israël habitait en haut. Et Shamou Katigra Nafke, ils ont entendu une dispute. Et donc ils sont sortis au secours, ils ont été appelés au secours, donc ils sont sortis voir ce qui se passe. Kadi Mato vet Kochavim Achadel Dashe Be'apé. Et là aussi à nouveau, à leur retour, le gars il est venu, il est arrivé en premier et il a fermé la porte derrière lui. Et là aussi Amarava, Chamra Share, pourquoi? Mais Maramar, Kiechedi Kadimatayana, Kadimate Israël Yatibe Eliona Vikachazeli. Là aussi, l'Agma a dit, alors il faut dire que le vin il était en bas, en tout cas, donc le Israël d'en haut, il avait une vue en bas, ou c'est sur la cour, mais a priori, quand ils sont revenus, il n'y a pas de. Le goy, quand il est arrivé en premier, il ne s'est pas assuré que le Israël n'était pas là. C'est-à-dire, il peut se dire que de même que moi je suis arrivé en premier, peut-être que l'Israël a déjà pressé le pas et il est déjà là-haut. Donc il n'a pas de. Donc on dit dans ce cas-là, c'est caché. Donc même si le Israël vient quelques instants après et il voit et il trouve le goy isolé avec le vin alors que la porte était fermée, on dit c'est pas pour autant que le vin il n'est pas caché. Pourquoi? Parce que le goy pourrait se dire que le Israël est déjà arrivé. Donc il faut vraiment parler d'un contexte où ils se voyaient pas revenir à la maison, parce que s'ils se voyaient tous les deux, donc bien sûr le goy, si on sait que le goy sait que le Israël n'est pas là, donc bien sûr la question ne se pose pas. Alors le vin il se trouvait en haut? A priori en bas, parce que s'il est en haut et il est monté là-haut, Israël il est en haut? non, c'est ça. Lui il habite là-haut normalement, il occupe là-haut. Maintenant si le vin il est là-haut et que le goy il est en bas, il n'y a pas de problème. Si le vin il est là-haut et le goy, ouais, mais ça c'est bien sûr. Comment il va surveiller? Là, donc une auberge normalement, des Havayativ et Khamra d'Israël, donc qui était entreposée. Donc il y avait parmi les clients, il y avait des Israël, et donc il y avait du vin d'Israël. Et là aussi à nouveau, on a surpris le goy placé parmi les tonneaux de vin.
Ishtikar Bet Korem Davayativ Bedane, Amarava une place avec Ganav, Share Veilo Asir. Si quand il a été surpris, eh ben, il a été surpris comme un voleur, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un endroit où il n'est pas censé être, et donc il n'était pas à l'aise finalement de faire quoi que ce soit, parce que voilà, quand il a été surpris, on voit qu'il est surpris, alors là, le va, il est autorisé, parce qu'on se dit, sa réaction prouve qu'il n'était pas à l'aise, et donc il n'a pas agi. Par contre, s'il est à l'aise, eh ben, on craint qu'il a Veilo Asir. Alors si le gars, il n'a pas été, il n'exprime pas une réaction de mal à l'aise, eh ben on craint qu'il a touché. Ça, c'est sur du vin non mévouchal.